Aujourd'hui, j'ai eu la chance et l'honneur d'échanger avec une femme inspirante, Emmanuelle Beck, fondatrice de Sauvage, une marque de boissons qui nous permet de célébrer avec élégance, mais sans alcool. Au-delà de ses casquettes pro, Emmanuelle est une femme pleine d'audace. Dans cette interview, on a parlé de style, de féminité, mais aussi d'indépendance financière, de relations de couple. C'est un échange vrai, authentique. J'espère qu'il te touchera autant qu'il m'a nourri. Bonne écoute. Emmanuelle, je te remercie de te joindre aujourd'hui à moi pour cette interview exclusive. Eh ben, merci beaucoup pour cette interview. Je suis très contente. Moi aussi. Un petit peu de stress, mais ça va le faire. L'idée, c'est de partager avec authenticité, de pouvoir apporter de la valeur sur toi, ton expérience en tant que manager et aussi chef d'entreprise. Alors, moi, je te connais rapidement, parce qu'on s'est rencontrés lors d'un événement où tu venais en tant que speaker. Je suis curieuse d'en savoir un tout petit peu plus sur toi rapidement pour que tu puisses te présenter aux femmes qui vont écouter ou regarder cette interview. Donc, qui est Emmanuelle Beck ? Moi, je suis une épicurienne. Ouais. Je suis très drivée par la liberté dans tout ce que j'entreprends. Je suis quelqu'un de passionné et quelqu'un qui aime beaucoup les gens. Ça me touche. Parce que du coup, il y a des valeurs dans lesquelles je me retrouve, notamment la liberté. Tu es passée de salariée à entrepreneuse. Ouais. Et je trouvais ça hyper intéressant parce que moi, je m'adresse à des femmes qui peuvent autant être en entreprise qu'avoir leur propre entreprise. Donc, je trouve ça hyper intéressant de répondre en prenant en compte ton ancienne expérience en tant que salariée, mais aussi en tant que chef d'entreprise. Et justement, par rapport à cette histoire d'image, d'apparence, comme levier de croissance, toi, j'aimerais savoir comment tu as fait chez Spotify. À quel poste en particulier du coup, directrice de clientèle. Et justement, quand on prend un poste de cette envergure tout de même, comment tu as réussi déjà à obtenir cette opportunité-là ? Une amie à l'époque a vu qu'une personne qui était passée chez Énergie était chez Spotify et qui était le responsable de Spotify à l'époque en France. Il a vu un post sur Facebook ou sur je ne sais plus quel réseau en disant je cherche quelqu'un. Cette personne a envoyé mon CV et ça s'est fait comme ça. Comment créer son réseau ? Que ce soit avec un homme, que ce soit avec une femme. Comment tu vois ça ? Comment tu fais pour créer ce réseau ? En fait, pendant longtemps, j'ai mal compris ce que c'était que le réseau et je ne l'ai pas assez développé parce que pour moi, dans le réseau, il y avait vraiment une partie de dire je prends quelque chose à l'autre ou en tout cas, c'est intéressé. Et moi, je suis très mal à l'aise dans les relations où en face, c'est intéressé. Dans le commercial, quand j'étais commerciale, c'est vrai que j'essayais toujours d'apporter une valeur vraiment à mes clients et pas juste de leur prendre de l'argent. Et parce que sinon je me sentais mal à l'aise avec ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai compris, j'ai vu que, notamment en devenant entrepreneur, en fait, qu'il y a des entrepreneurs qui me donnaient du temps, alors qu'ils avaient vraiment, qu'ils étaient assez connus ou pas connus, mais en tout cas qu'ils n'avaient pas forcément le temps, et qui m'accordaient vraiment un cadeau et qui me faisaient ce cadeau en me rencontrant et en répondant à mes questions. Et là, je me suis dit, en fait, c'est ça le réseau, c'est qu'on me donne, et moi, j'ai tellement... Ça me fait tellement plaisir de recevoir qu'en fait, je vais redonner. Et en fait, maintenant, je le vois comme ça, le réseau. Okay. Je ne le vois plus comme quelque chose qu'on prend à quelqu'un, mais vraiment un échange, en fait. Hyper intéressant. Et quand tu le vois comme ça, je trouve que du coup, en fait, tu remets de l'humain au centre de tout. Et moi, c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui m'anime, en fait. C'est, tu vois, tu m'as demandé, je t'aide, tu m'aides d'une certaine façon. Moi, ça me fulfill, ça me remplit, tu vois, de plein de choses, tu vois. Donc, en fait, sortir un peu de ce côté cartésien d'argent, mais en fait, de l'échange humain, d'énergie, tu vois, voilà. Donc, je parlais justement de posture. Est-ce que tu aurais un conseil justement sur la posture ? Comment on fait pour être perçu ? Parce que quand on veut justement, même par rapport à cette histoire de réseau, on a quand même toujours envie d'être perçu comme quelqu'un qui va être intéressant, quelqu'un qui va, avec qui ça va être un échange riche. Ouais. Comment toi tu fais pour justement travailler sur ta posture, pour renvoyer cette posture de valeur ? J'essaie toujours en fait de me connecter à la personne et de me dire que forcément on va avoir quelque chose en commun. En fait, c'est un peu comme quand tu es tout seul à une soirée. En fait, moi, il y a un jour où je me suis dit, écoute, intéresse-toi aux gens. Et le fait de s'intéresser vraiment de façon authentique aux gens, tu arrives toujours en fait à connecter sur un truc. Que ce soit, je sais pas, on a eu un chien quand on était jeune et qu'est-ce que ça nous faisait, ou on est entrepreneur, ou je sais pas,
on a quelqu'un dans notre famille qui est malade de la même maladie, j'en sais rien, tu vois, mais en fait on a toujours à apprendre des gens, et moi de plus en plus je me mets dans cette posture-là de me dire j'ai à apprendre des autres, et donc qu'est-ce que ça va m'apporter en fait. Pour ceux qui regarderont et qui ne me connaissent pas forcément, je suis conseillère en images, et donc je sais que, moi vraiment, je vois vraiment l'apparence, l'image, le style vestimentaire comme justement un élément qui va concourir à une posture qui donne envie. Ouais. Je voulais avoir un peu ton avis toi par rapport à, oui. à cette vision-là, parce que je sais que souvent c'est quelque chose qui peut, quand on est né ou quand on a été éduqué dans ça va être intéressant que tu me dises toi comment c'est venu. Du coup, c'est quelque chose qui, c'est même pas un sujet, effectivement, ça fait partie. Mais quand on n'a pas forcément été éduqué dans l'image, dans prêter attention à son apparence, eh bien, on ne voit pas forcément quelque chose comme un levier de croissance, par exemple. Pour moi, c'est primordial. Alors, à la fois, je ne pense pas avoir été élevée dans le côté apparence, mais ma maman a travaillé 20 ans chez Chanel. D'accord. Et donc, en fait, j'ai été vraiment bercée dans ce côté à regarder toutes les VHS. À l'époque, c'était des VHS. Des défilés de Karl Lagerfeld. Elle pouvait ramener des chapeaux, des magnifiques accessoires des défilés. Donc, j'ai eu une chance extraordinaire, en fait, d'être baignée dans cet univers artistique et pas show-off. Parce qu'à l'époque, c'était pas du tout show-off. Mais donc, du coup, moi, très longtemps, j'étais en mode skateuse jusqu'à la terminale. J'étais en ethnies, baggy, etc. Donc, j'étais pas du tout comme les filles d'aujourd'hui qui, à 20 ans ou à 18 ans, ressemblent déjà à des femmes, sont extrêmement bien manucurées, etc. Mais c'est finalement ce qui a permis à me construire dans ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux être je pense que je suis un vrai caméléon. Là, j'étais pendant un week-end surf et yoga, donc je peux être autant super roots, à pas me laver les cheveux et c'est pas grave, et à dormir dans une tente, que à me faire des super beaux hôtels, et j'adore ça aussi. C'est intéressant parce que tu as parlé justement du fait que tu étais caméléon et tu as parlé de ta période baggy. Est-ce que du coup, ce serait intéressant de voir un petit peu... Faut pas regarder les photos, je pense. Non, mais c'est ça qu'on aime, parce que finalement, moi dans ma vision, c'est que la femme n'est pas qu'une... Elle évolue. Oui, mais bien sûr. La femme, elle est cyclique. À chaque fois, on a des envies différentes. Ouais, c'est clair. Toi, tu dirais que si on faisait une petite rétrospective rapide de l'évolution de ton style, ce serait intéressant de voir par quelle phase t'es passée et qu'est-ce que ça t'a apporté à chaque fois. Alors, les années 90, vraiment, c'était une catastrophe en termes de mode. Franchement, j'avais les cheveux courts, j'avais des pics derrière, vraiment catastrophe. D'ailleurs, à chaque fois, à mes anniversaires, à mes 18 ans, mes 20 ans, mes 25 ans, j'ai toujours des petits albums, et à chaque fois, je me dis, mais j'aimerais brûler toute cette partie-là. Mais bon, je dis ça en rigolant parce que ça fait partie de moi aussi. Ouais, en fait, c'est en fonction des expériences que j'ai eues dans ma vie. Donc, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment très, très axée surf, skate, etc. jusqu'en terminale. Ensuite, je suis partie en école de pub, donc plus parisien. Donc là, j'ai un peu évolué. Ensuite, je suis partie en école de commerce. Donc là, l'école de commerce, et puis j'ai pas mal voyagé. Donc, j'étais à la fois roots, mais à la fois quand même dans une logique de commerce. Donc, quand même faire attention à soi, mais tout en étant étudiant et en faisant des grosses soirées 5 fois par semaine. Peut-être pour ça que j'en suis arrivée au sans-alcool d'ailleurs. Ah, intéressant. Des stages dans la mode, j'ai travaillé chez Chanel, j'ai travaillé chez Cartier International au Mexique. Et donc, moi j'ai vraiment cet amour du beau, du bien fait, de l'artisanat, du savoir-faire. Donc ça se mélange à ma personnalité. C'est intéressant ça, parce que du coup tout à l'heure en off tu me disais que tu mesures 1m81 81. Donc, et du coup tu me parlais du fait que tu t'autorisais à porter des talons. Ouais, j'adore. En fait, comme je suis grande, je peux très vite être voûtée, parce qu'en fait quand on est grand, on ne se rend pas compte, les gens ne savent pas, mais souvent on essaye d'être plus petit parce que quand on fait la bise à quelqu'un, il faut qu'on se baisse. Quand on veut entendre ce que nous dise la personne, on se baisse. Donc on est très souvent voûté. Et en fait, une femme voûtée, c'est quand même pas... Enfin, moi j'aime bien les femmes un peu fortes, en position superwoman, etc. Et donc je mets aussi des talons pour me redresser, en fait. Ça m'aide à me redresser. Et je sais que quand j'entre dans une pièce et que j'ai des talons de 10, je fais 1m90, forcément ça me donne plus confiance. J'adore.
Alors c'est J'adore. peut-être stupide, hein. Bah non, on est là pour... Mais moi, c'est un peu... On est là pour dire que le vêtement, c'est un outil justement Ouais. de confiance en soi et que ça permet de, du coup, quand tu te sens en confiance, bah, j'imagine que tu t'autorises à peut-être poser des actions ou aller voir des gens Ouais. dans une autre énergie. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte justement quand tu... Quel type d'action Power, t'as pu... quoi. Ouais, ok. J'ai l'impression d'arriver et de faire salut. Alors par contre, je fais quand même attention. Avec les femmes, ça va, il n'y a pas de problème. Parce que je trouve que voilà, souvent c'est bienveillant Ouais. et voilà. Mais autant avec les hommes, quand je sais que je vais avoir un rendez-vous très important avec un homme qui n'est pas très grand, j'évite de mettre des Hyper talons d'os. intéressant ça. Toi, tu vas te focaliser sur le fait de ne pas être trop grande par rapport à lui. Ouais. Pourquoi? C'est une bonne question parce que je sais pas, peut-être parce qu'au fond de moi, j'ai encore ce côté culturellement où je dois pas être trop imposante, alors que c'est lui qui a un peu le pouvoir entre guillemets parce que c'est un rendez-vous important. J'adore. Mais c'est horrible, hein, franchement, Non, mais horrible de dire ça. en Mais fait, c'est bien parce qu'en fait, ça nous rappelle que finalement, on est quand même toujours dans ces conditionnements où on veut pas en trop. tant que femme, on bah, veut toi pas tu en dois le faire trop. savoir. Bah, Ouais, bien c'est sûr. ça. On veut pas en C'est faire trop. comment, c'est comment être une boss sans être trop bossy, comment être ambitieuse sans être perçue comme quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, Ouais. être gentille, être empathique. Ouais. Enfin, en fait, c'est compliqué la place de Ouais. la femme. On est toujours en train de jongler entre De chercher à mille s'adapter. personnalités. Ouais. Et donc là, en fait, qu'est-ce que tu t'imaginerais qu'il penserait? Enfin, moi, du coup, c'est vrai que là, si je me mets 5 minutes à ta place, Ouais. ce serait de se dire qu'ils ne se sentent pas en position d'infériorité et qu'ils te donnent que tu puisses faire du business avec. Je sais pas trop ce qui se passe dans ma Ouais. tête à ce moment-là, mais je me dis peut-être il faut pas que je lui fasse peur en fait. C'est ça en fait. Parce que moi j'ai déjà une personnalité où je peux être à la fois très calme, mais globalement je suis plutôt assez pas excentrique, mais je parle fort, Ouais. je suis grande. Ouais. Donc naturellement, déjà, les gens, ils me voient. Ouais. Et donc du coup, Ok. j'ai peur de leur faire peur aussi, J'adore. tu vois, ces gens-là. J'adore. J'ai ma meilleure amie qui est grande Ouais. et qui me disait qu'en fait, elle veut être vue, parce qu'on Ouais. veut être vue en tant que femme, mais en même temps, Ouais. on en a peur. Ouais. Elle veut être vue, mais pour les bonnes raisons. Et du Ouais. coup, ça me fait penser à toi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, effectivement, tu as cette personnalité extravertie. Ouais, exactement. Je ne sais pas si tu te considères comme étant une belle femme. Est-ce que du coup, c'est quelque chose qui rentre aussi en compte, ça? Je pense que je me considère pas comme une belle femme, je me considère comme une femme qui sait s'arranger. D'accord, ok. Tu vois, et je pense que je me sens belle quand j'ai les cheveux qui sont bien faits, Ouais. que j'ai une belle manucure, Ouais. tu vois, que je sens bon. Donc voilà, et après, de plus en plus, maintenant, je vais avoir 39 ans et je n'aurais pas dit ça avant, mais maintenant, en fait, de plus en plus, j'essaie de me dire que je suis belle aussi par ce que j'ai à l'intérieur de Ouais. moi, tu vois. Ouais. Et je pense que souvent, parfois, les gens me disent tu rayonnes, Oui. et ça, c'est en fait, je m'en fous d'avoir Ouais. un nez parfait, Oui, des oui, yeux oui. parfaits, Ouais, enfin, ouais, tu vois, ce que j'ai pas de toute façon, et je me dis, en fait, c'est tellement plus ouf Mm. ce que tu rayonnes. Ouais. Et de toute façon, tout le monde te trouvera. C'est un peu comme. T'es un peu le beauf de quelqu'un Oui, dans la vie. on est tous Et le monde ben, de quelqu'un d'autre. Et ben, en fait, j'adore ça. Ouais, Et je me le dis c'est souvent. vrai, Je me dis, en fait, c'est il y a des vrai. gens qui vont me trouver belle et d'autres qui vont me trouver moche. J'adore. Et en fait, je peux pas devenir belle pour tout le monde. Ouais. En fait, moi, l'important c'est que je sois belle pour moi et ce que je rayonne. Donc ça fait un peu bisounours, mais en fait, je sais pas. Quand tu vieillis, en fait, tu lâches un peu sur des trucs. Ouais. Je te rejoins sur ça. Hein. Moi, je sais que souvent, on va me dire que je suis belle. Ouais. Mais comment je le reçois, c'est pas je suis belle par rapport au trait physique, c'est que je sais que ce que j'ai à l'intérieur, Ouais. ça reflète, en fait, ça se voit à l'extérieur. Et Je suis ça t'est convaincue. sûrement déjà arrivé. Pardon, du coup, je te coupe. Ah mais bah non, avec plaisir. En fait, que tu trouves quelqu'un de beau physiquement, Oui. tu lui parles au bout d'une Ah, heure. exactement. Tu Exactement. n'as plus aucune attirance, en tout cas Exactement. amicale. Donc en fait, Exactement. moi je préfère largement qu'on me trouve à la limite pas très belle ou insipide ou moche ou peu importe, et qu'après au bout d'une heure on se dise mais waouh, ouais, on est cette d'accord. meuf est dingue. On est Tu d'accord. vois. On est d'accord. Mais j'aime bien ce que tu dis, le fait que tu sais bien t'arranger, parce que ça c'est quand même quelque chose d'important. Ouais. Que tu sois en fait pas dans l'attente d'être belle pour les autres, mais belle pour toi. Parce que finalement, je pense que c'est la meilleure des choses. Parce que quand on se sent belle, moi j'ai vraiment cette croyance que tout ce que je pense,
bah ça se Ça se voit. Enfin, ça je se sais pas, voit en fait, voilà. Ça crée une émotion, exactement. Ouais. Et donc voilà, moi j'ai entretenu en tout cas cette pensée, je pense qu'on est entretenu la même pensée, Ouais. c'est que ce que j'ai à l'intérieur, en fait, ça se voit à l'extérieur. Ouais. Après, belle, c'est subjectif. Hein, oui, tout le monde te ça veut trouvera. rien Il y dire. en a qui te trouveront belle, Exactement. maquillée, pas maquillée, d'autres qui te trouveront Exactement. moche. Et c'est un peu comme, tu sais, j'ai repris des études de naturopathie pendant 2 ans avant de devenir entrepreneur, enfin pendant que je devenais entrepreneur. Ok. Et en fait, j'ai lu les accords Toltec, je ne sais pas si tu les as lus. Oui. Et en fait, il y a vraiment un truc qui a résonné et qui résonne, c'est que tu es en fait responsable du message que tu donnes et tu n'es pas responsable du message, comment il est reçu. J'adore. Avec les biais. Et en fait, parfois, quand je parle par exemple avec ma belle-fille que j'élève depuis 10 ans et qui a maintenant 20 ans, oui. Voilà, elles ont 20 ans, 15 et ma dernière à moi, elle a 7. D'accord, ok. La grande, quand ça a pu être parfois compliqué parce que l'adolescence, je lui dis moi mon message c'est celui-là. Toi tu le reçois comme ça parce que toi peut-être que tu as un biais de manque de confiance en toi, ou manque de confiance en moi, ou j'en sais rien, mais en tout cas mon message c'est celui-là. Donc te plante pas sur ce que je suis en train de te dire. Et en fait, tu vois, c'est marrant d'avoir des ados à la maison parce que tu te dis aussi, tu comprends comment aussi leur parler, essayer vraiment de leur dire mon message c'est celui-là. Et en fait dans la vie, que ce soit entrepreneuriat ou pas avec mes clients, je me dis moi j'essaye au mieux de leur donner un message et après comment ils le reçoivent, en fait c'est pas que c'est pas mon problème, mais en fait moi je suis pas responsable de comment ils le reçoivent avec leur culture, leur éducation, les biais qu'ils ont, leur frustration, leur problématique de vie. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à ton entreprise, donc Maison Sauvage. Ouais. Donc aujourd'hui c'est quoi le message justement de Maison Sauvage ? C'est la liberté. En fait, c'est quelque chose qui est très fort pour moi et on me l'a toujours un peu dit. Et en fait, quand j'ai monté Sauvage, c'était vraiment permettre à tout le monde de passer un moment incroyable, qu'on boive de l'alcool, qu'on n'en boive pas, qu'on soit enceinte, qu'on soit malade, qu'on soit une femme, qu'on soit un homme, qu'on travaille le lendemain, etc. Donc en fait, Sauvage, c'est vraiment des assemblages, aussi bien pour l'apéritif que pendant le repas, sans alcool, pour pouvoir permettre à n'importe qui, qu'on boive ou pas de l'alcool, d'être dans la soirée. Donc c'est vraiment l'inclusivité, la liberté. Parce que voilà, moi quand j'étais enceinte ou quand je voulais plus boire d'alcool forcément après, parce que j'ai quand même pas mal réduit, parce que je peux pas boire dès le lundi. Bien sûr. Hein, je veux dire, ton corps c'est aussi ton meilleur ami. Si tu y mets des verres d'alcool dès le lundi soir, le vendredi tu termines quand même pas très bien. On est d'accord. Donc moi mon but c'est absolument pas de juger les gens qui boivent de l'alcool, puisque j'en bois aussi et j'aime l'alcool. Oui. Mais par contre quand j'en bois maintenant c'est vraiment du bon alcool, une bonne qualité. Et en fait quand j'en bois pas, j'ai pas envie d'avoir un verre d'eau d'enfant ou un jus trop sucré. Et donc en fait c'est ça, c'est comment apporter en fait une inclusivité et qu'on vous foute la paix quand vous voulez pas boire d'alcool. En fait Sauvage est là pour être vraiment cool, vraiment bon, peu sucré, voilà. J'ai dit Maison Sauvage, mais c'est Sauvage tout court. En fait, pour la petite histoire, on s'est un peu cherché. Au début, c'était Sauvage. D'accord. Après, on s'est mis Maison Sauvage parce qu'on trouvait que c'était joli. Ouais. Et en fait, maintenant, on revient à Sauvage parce qu'en fait, maison n'apporte rien. D'accord. Et qu'on n'est pas une maison de luxe. On est sauvage et ça nous va très bien. J'adore. Tu vois, donc en fait, c'est toutes ces remises en question aussi qui sont intéressantes aussi. Parce que c'est un positionnement. C'est quoi le positionnement de Sauvage ? Parce que, en tout cas, pour celles qui ne savent pas, c'est très beau. Ça me parle beaucoup parce que effectivement mes biais font que l'alcool c'est pour moi un peu un warning, même si j'en bois, pas moi personnellement, mais c'est quelque chose qui me fait peur. Je trouve que c'est quelque chose dans lequel on peut rapidement tomber. Donc je trouve ça génial effectivement de pouvoir avoir cette possibilité de passer un bon moment, d'être inclus comme tu le dis. Je suis avec des amis, tout le monde boit. Moi je n'ai pas forcément envie de boire de l'alcool, mais je vais me retrouver avec un verre de gamine ou avec un jus trop sucré. Et de toute façon dans un verre, et l'expérience est de toute façon horrible. Voilà. Vraiment voulu créer la boisson que j'aimerais boire quand des gens dégustent un super bon vin ou un champagne. Et donc mes études en naturopathie, ça m'a vraiment, pendant 2 ans, donc je suis devenue certifiée naturopathe. Et en fait dans la naturopathie, c'est vraiment un côté holistique que j'amenais. J'amenais pas juste une boisson avec 3 saveurs bonnes, mais c'est je source mes plantes en France, c'est bio. C'est fait à Cognac, donc avec les meilleurs savoir-faire ancestraux de l'alcool que je réplique au sans-alcool, pour que vraiment les personnes en fait, qui dégustent du sauvage, elles aient l'impression de déguster vraiment le terroir français, le savoir-faire
comme en fait avec un vin ou un champagne. Et en fait, l'expérience, c'est vraiment hyper important. C'est pour ça que je dis à chaque fois à mes clients, il faut le servir. Le rituel de dégustation, c'est dans une coupe de champagne, un beau verre à vin, frais. Génial. Parce que en fait, on n'est pas des sous-personnes parce qu'on ne boit pas d'alcool en fait. Et on peut avoir les mêmes procédés, on peut avoir les mêmes types de plantes, mais sans alcool. On parlait d'inclusion aussi. Oui. J'ai vraiment fait pour l'inclusion. Et encore une fois, moi, j'ai pas du tout le cheminement de dire je juge qui que ce soit, parce que moi on m'a jugé parce que à des moments je buvais pas et donc j'avais pas envie qu'on me juge. Et donc en fait moi j'ai vraiment développé avec des mixologues et des ingénieurs agronomes ces 3 saveurs dans lesquelles on peut les mixer facilement avec de l'alcool. C'est-à-dire qu'à une soirée, Génial. en fait, tu arrives avec une bouteille de sauvage, tu la poses sur la table, elle est belle. Non, elle est belle. Et en fait, Très belle. on la sert comme une bouteille de champagne. Et certains vont rajouter 2 centilitres de gin, d'autres 4 centilitres de vodka, d'autres rien. Et en fait, tout le monde va déguster la même chose autour d'une table, mais personne ne se jugera parce qu'il y en a un qui boit l'alcool et pas l'autre, et que l'expérience est différente. C'est compliqué de ne pas boire d'alcool aujourd'hui. Hein. C'est Quand hyper- on ne boit pas ouais, c'est d'alcool, hyper compliqué. c'est... Mais tu bois pas d'alcool, mais tu es enceinte, mais qu'est-ce qui se passe Ouais, c'est vrai on l'a qu'on tous est- vécu. Bien sûr. Enfin, Bah que oui. ce soit même les hommes, je veux dire, on parle Surtout souvent les des hommes. femmes, C'est mais encore je veux pire, dire, c'est j'ai encore l'impression. pire, parce que eux, ils doivent être Voilà, un homme, c'est et ça. quand on est un C'est homme, ça. on boit de l'alcool. Exactement. Et ouais. Et moi, pour la petite anecdote, je me suis retrouvée à une soirée d'entrepreneurs femmes, comme il y en a beaucoup à Paris, un Oui. lundi soir au Ritz. Donc Ok. là, super énergie, des Américaines qui montent sur scène avec la musique, enfin à l'américaine, quoi, Ok. comme elles savent faire. Et donc là, je vois un buffet incroyable de petites mignardises salées, sucrées, etc. Et moi, je suis hyper gourmande, donc j'étais super contente. Et là, je vois le majordome avec une coupe de champagne et un verre d'eau. Ouais. Voilà. Et là, je me dis, mais Bah oui. en fait, un lundi soir à Bah, bien 18h, sûr. Bah, je ouais. peux manger des choses incroyables. Ouais. Et j'ai le choix entre un verre d'eau d'enfant Bah ouais. ou me la coller un lundi soir avec Bah, c'est ça. à 18h. Ouais. Sachant que, après, T'as- voilà, je veux c'est dire, à le début de la 39 semaine, ans, quoi. on en a plus 20 et se la coller un lundi soir, c'est Ouais. pas possible, quoi. Comment toi, tu arrives à décrocher ce type d'opportunité ou créer ce type d'opportunité? D'ailleurs, on le disait un peu par rapport au réseau, Ouais. mais je sais que Sauvage est quand même présent dans des belles maisons. Ouais. C'est quoi ton secret? Le réseau. L'audace, Ok. je pense. Comment on fait pour avoir de l'audace? Faut du courage quand même, Ouais. parce que c'est pas inné. Ouais. Tu vois, c'est comme quand je te disais le réseau et tout ça, là on peut croire que le réseau pour moi c'est simple, etc. Mais c'est pas du tout simple. Ouais. Il faut constamment sortir de sa zone de confort. Ok. Et en fait, je pense que j'avais vu ça une fois, quand on sort de sa zone de confort, en fait, on l'élargit. Oui, oui. Et donc après, c'est génial parce qu'on est dans une zone de confort en fait. On l'a élargi. Et puis on l'élargit, puis on est dans une zone de confort. Donc Tout à fait. ça, c'est génial. Et tu vois, là, pour l'histoire de Gad Elmaleh, Oui. où, en fait, je l'ai vu, Ouais. je me suis dit, je crois qu'il a arrêté de boire, parce que j'avais Oui, lu quelque oui, chose. oui. Et je me suis dit, donc là, il y a un intérêt pour lui, et il y a un intérêt pour moi. Ouais. En fait, je ne vais pas voir n'importe qui parce qu'il est connu Bien sûr. et qui va me faire une story, Bien ça ne sûr. m'intéresse Non, pas, en fait. Il y a un sujet, enfin, Il y a un vrai message. sujet. Bah oui. Et en fait, mon but, c'était, voilà, bonjour Je Gad t'apporte une Elmaleh. solution en fait. En fait, voilà, je viens de lancer ça. En plus, je venais de sortir ma première prod. Donc, on était à Monaco pour voir les hôtels, etc. Et je me suis même pas assise. Je lui ai posé les bouteilles. Je lui ai dit voilà, je suis entrepreneur. J'ai lancé ça. J'ai vu que vous ne buviez plus. Il m'a dit assieds-toi, j'adore. Et là, j'ai passé 10 minutes avec lui et Super. un de ses meilleurs amis, je pense, Ouais. qui lui, pour le coup, l'a aidé dans le fait de quitter l'alcool, etc. Donc on a une vraie discussion autour de l'alcool, pourquoi il avait arrêté, etc. Et donc voilà, et bon, je lui ai laissé des flacons, il devait me rappeler, il ne m'a pas rappelé, rappelle-moi. Au moins pour me dire ce que tu en as pensé. Mais voilà, en fait c'est ça, j'aurais pu ne pas le faire, Bah oui. j'aurais pu ne pas y aller. Et aujourd'hui, ça ne m'a pas vraiment apporté. Mais en fait, ça m'a apporté moi en me disant, Bien sûr. t'es capable de Bien ça. sûr. T'es capable de ça. Je veux dire, c'est un être humain. Ouais. Je suis un être humain. Ouais. Et il a arrêté de boire. J'offre une solution, Ouais. que ce soit le DG d'LVMH ou le responsable de restauration d'un relais château. Enfin, je veux dire, peu importe quoi. Ouais. Ok. Et pour la petite histoire, pendant notre interview, Il est à côté.
Ça tombe bien. Je pense qu'il est dans sa chambre, il est en train de tout préparer, mais pour dire que c'est quand même Est-ce que tu as le incroyable. numéro de sa chambre? Non. Parce que je suis capable d'y aller. Par contre, eux, ils le savent, parce Oui. qu'on est à la réception. Ouais. Là, ce que j'adore, c'est qu'il y a une autre opportunité qui va se créer. C'était il y a combien de temps que tu l'as vu? Bah, c'était il y a 1 an, quasiment jour pour jour. Incroyable, j'adore. J'aime trop. Moi, je crois trop à ça. Bah oui, moi aussi. Tu dis, les opportunités, voilà, tu donnes, c'est le karma. Et encore une petite question. Je sais que tu nous as parlé de tes mamans. Ouais. Tu m'avais parlé du fait que tu avais 3 enfants, mais je savais pas que c'était t'étais belle-maman et Une maman. famille recomposée, ouais. Voilà. Et je trouvais qu'en tant que femme et au poste auquel tu as été, et même aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse, chef d'entreprise, Ouais. comment tu gères les doubles casquettes Bah, j'ai été belle-mère à 27 ans, Ok. alors que j'ai pas forcément envie d'avoir d'enfants à l'époque. Et c'est vrai que je pense qu'au début, j'ai vraiment mis un masque Ouais. de théâtre. Ok. En me disant, je me sens vraiment comme une étudiante, mais en fait, il y a 2 petites filles à élever, une semaine sur 2, et faut y aller, quoi. Ok. Et donc, je mettais un masque de je suis un adulte, et c'est normal, parce qu'elles me voyaient comme un adulte, donc en Bien fait, sûr. je pouvais pas être dans leurs yeux une Ouais. étudiante, quoi, c'est pas possible. Donc voilà, j'ai fait de façon hyper authentique. Quand j'avais pas envie d'être là, je disais à mon mec, j'ai pas envie d'être là. Tu vois, j'ai beaucoup d'amis filles, etc. Ouais. Et donc à l'époque, personne n'avait d'enfants, donc c'était Bah oui, assez c'était la facile première. Bah ouais. d'aller prendre un café et de faire du shopping. Oui. Maintenant, un peu moins. Oui. Mais ouais, je pense que je l'ai toujours... En fait, je me suis beaucoup écoutée. Et je pense que si je m'étais pas autant écoutée, en fait, aujourd'hui, on n'en serait pas là, même dans mon couple. Ouais. Et parfois, je lui disais, je vais pas pouvoir, en fait. Ça va pas être possible, Ouais. je le sens pas. Et lui, il me disait, écoute, il n'y a rien qu'on puisse pas surmonter, parlons-en. Et on parlait pendant des nuits et des nuits. Et en fait, aujourd'hui, c'est mon associé. J'ai monté la boîte, il s'est associé à moi. Donc maintenant, on est vraiment en cofondation ensemble. Ouais. Et je pense que si on n'avait pas eu ce côté à devoir créer une famille recomposée ensemble, avec tous les problèmes que ça peut avoir, aujourd'hui, on ne serait pas aussi solide sur notre association. Bah oui. En fait, vous êtes associés. C'est-à-dire que moi, je le vois comme ça là quand tu me le dis. Ouais, Tu t'es associé à lui d'abord, ouais, avec son Avec son rôle de package. père, voilà. ouais. Et ensuite, vous êtes associés pour On Sauvage. s'est associé avec notre fille en commun, Ouais, ah, d'accord. qui Ok. était vraiment la pierre angulaire en fait de Ok. notre famille. Deuxième étape. Ok. Et après, c'est vrai que en parallèle, moi, j'avais pendant mes études de naturo, j'ai fait 9 mois à HEC Ok. pour savoir comment tu montes une boîte. Ouais. Et c'est vrai que résonnait en moi souvent le discours des profs qui disaient ne vous associez pas avec n'importe qui, il faut se tester, etc. Donc moi j'étais Ouais. depuis moi femme indépendante, Oui. Ouais. qui ne veut pas dépendre de son mari. Oui. Enfin, je ne pouvais pas imaginer m'associer avec lui 3 secondes. Ouais. Finalement, il a voulu quitter son job, il avait besoin de sens comme moi j'ai eu besoin de Ok. sens. On est vraiment tous les deux des gastronomes, on adore bien manger, bien boire, etc. Et donc on s'est dit mais on va se tester en fait. Et on s'est testé pendant 8 mois. Ok. Et on a signé un pacte d'associés comme on a Ok. signé notre mariage en fait. Donc en fait toutes les questions qui peuvent fâcher, en fait pour nous c'était assez simple parce que déjà on s'était déjà posé toutes ces questions. Donc quand on nous dit mais vous vous associez en couple, c'est pas trop compliqué. En fait on est là mais en fait ça serait plus compliqué de ne pas être associé en couple parce qu'en fait sinon moi je sors tous les soirs pour faire du networking. Bah lui il me dirait en fait il y en a marre que tu sors tous les soirs, tu t'occupes pas de la famille. Là on a les mêmes enjeux. Donc, je veux dire que ce soit lui ou moi, en fait on est sur les mêmes enjeux. Donc on se comprend. C'était ça ma question. Là, on arrive vraiment à la réponse de la question sans que je te l'ai formulée de cette manière-là. Ça tombe Mais bien. c'était vraiment comment t'as géré justement, parce que chef d'entreprise, ça veut dire sortir, ça veut dire Ouais, pas forcément toujours être présent, ça veut dire pas forcément être à la maison, mais pas forcément être très disponible. ouais. Et puis le fait d'être associé, d'avoir le même enjeu, j'adore cette réponse parce que Ouais. ça permet de rendre ça comme un non-sujet Ouais. Et de comprendre l'autre et de le soutenir en fait. et de le soutenir. Parce que c'est d'autant plus difficile quand moi, si par exemple j'avais eu Sauvage et que mon mari travaillait en tant que salarié et que j'aurais dû faire tout ce que je fais aujourd'hui sans être vraiment comprise, j'aurais à la fois galéré sur le côté professionnel, parce que souvent pas là, et en même temps sur le personnel où j'aurais beaucoup culpabilisé. Et en fait là, ça m'enlève la culpabilité qu'ont génial. beaucoup de femmes en fait, qu'ont énormément de femmes, qu'ont toutes les femmes en fait quasiment. Sauf que moi, j'ai vraiment beaucoup de chance avec mon mari parce que il est assez formidable et il a un yin et un yang très équilibré. Génial. En fait, on évolue ensemble et je trouve que c'est formidable, quoi.
En fait, ce que tu dis, parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup ces derniers temps, donc dépendance financière. Ouais. Voilà, l'idée c'est aussi de permettre aux femmes de s'émanciper financièrement. Ouais. Est-ce que tu te sens indépendante financière aujourd'hui? Complètement. Financièrement aujourd'hui? Mm. Parce que finalement, effectivement, quand on est associé, est-ce que du coup c'est quoi? C'est 50-50? Oui, alors moi j'ai lancé Sauvage aussi parce que j'avais, grâce à mes anciens boulots, pu mettre de l'argent de côté. Super. Et donc en fait ce pécule-là, je le garde, je le dépense. Parce que en fait je considère aussi que l'argent c'est de l'énergie et qu'en fait il ne faut pas qu'il soit bloqué. Donc je dépense. J'essaye vraiment d'en avoir aussi, même si je ne me paye pas encore aujourd'hui. Okay. Je me dis, voilà, je me sens indépendante et si vraiment un jour j'ai une vraie problématique d'argent et que je reprendrai un boulot. Et en fait, tout ça, ça sera mais tellement pas perdu. Bien sûr. Okay. Tu vois, je rencontre des gens géniaux, je passe des moments humains comme je le fais avec toi là. Je vais dans des beaux endroits, je fais ce qui me plaît, je suis alignée. Enfin, tu vois. En fait, oui, c'est dur souvent. On parle de la difficulté de l'entrepreneuriat. Mais putain, à côté de ça, parfois, tu sens quoi que ça bouillonne en toi. Tu sens que t'es en kiff. C'est ça en fait. Et moi je m'ennuie très vite, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Et donc en fait, là je m'ennuie jamais quoi. Je me sens vivre en fait. J'adore. Je me retrouve beaucoup en toi. Je vais rester concentrée. Pour finir, ça peut être bien. Quel conseil tu pourrais donner à une femme qui a envie de gagner en audace, en visibilité, augmenter sa valeur perçue? Venir te voir. Pour déjà se sentir bien extérieurement, parce que quand on se sent bien extérieurement, je pense qu'on se sent bien aussi intérieurement. J'ai adoré cet échange avec Emmanuel. J'aimerais revenir rapidement sur les points que je retiens de cette interview. J'avais en face de moi une femme audacieuse qui a su s'entourer. Je retiens aussi qu'être une femme ambitieuse aujourd'hui, eh bien, ça demande de jongler avec beaucoup de rôles. Chef d'entreprise, épouse, maman. Et ce que je retiens aussi, c'est que quand on ose, quand on s'autorise à s'aligner, à assumer sa posture, à assumer son style, à se faire entendre, eh bien là, on augmente sa valeur perçue. Aujourd'hui, ton talent, c'est super, mais ça ne suffit pas. Comme tu le vois, il faut être entouré, il faut réseauter. Mais pour réseauter, il va falloir inspirer confiance. Donc pour inspirer confiance, il va falloir que ce que tu dégages, eh bien ça rassure. Continuer à gagner en visibilité. Merci encore à Emmanuel pour cet échange authentique, cet échange en transparence et pour ton temps. D'ailleurs, Emmanuel, merci beaucoup. Maintenant, je m'adresse à toi qui ressens peut-être l'envie aujourd'hui de plus de visibilité, de plus te sentir incarné dans ta féminité, dans ta puissance de femme. Eh bien, sache qu'avec grand plaisir, on pourra échanger, toi et moi, pour voir qu'est-ce qui aujourd'hui peut freiner ta visibilité et ta valeur perçue. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour changer tout ça. Tous les liens sont dans la bio. Il ne te reste plus qu'à cliquer et me contacter. Merci pour ton écoute et à très vite pour un nouvel interview.